Bonjour, ici Estelle Storm pour Monkey Mind, méditation et énergie positive pour tous. Ce qui me passionne, c'est la conscience, les états modifiés de conscience et les stratégies de l'ego pour que vous puissiez sortir de votre mental, de ces schémas répétitifs et que vous obteniez des résultats et que vous puissiez enfin vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, je vais vous partager les 8 attitudes à adopter pour avoir une vie déplorable. Alors, vous l'avez compris, ça va être sur le ton de l'humour. Il s'agit aussi de rester un peu léger dans ce qu'on a mis en place, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Alors, s'il vous plaît, ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Observez juste que peut-être vous aussi, vous adoptez une de ces attitudes et qui, en fait, vous pourrit la vie, tout simplement. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'on fonctionne tous sur ce type de schéma. C'est ce qu'on a en majorité, pour la plupart d'entre nous, appris, entendu, répété. Donc, c'est OK. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en sortir. Encore faut-il arrêter d'être dans le déni, il faut se faire face. Alors des fois, oui, c'est un peu désagréable, peut-être confrontant, peut-être même pour certains violent, mais c'est parce que vous allez enfin prendre conscience que vous allez faire un grand pas en avant pour pouvoir mettre en place autre chose et commencer à faire ce que vous ne faites pas jusqu'à aujourd'hui et qui va littéralement transformer votre vie, que vous allez pouvoir enfin choisir en conscience et réussir ce qui est important pour vous. Alors, la première chose à faire pour avoir une vie déplorable, c'est ne vous aimez pas. Et puis, cherchez à l'extérieur à venir combler vos besoins, vos envies, cherchez de l'amour. Et puis, remplissez, vous savez, un peu comme ces vampires qui viennent vampiriser l'énergie des autres. Soyez toujours en demande, demandez-en plus, ne soyez jamais satisfait surtout. Et puis, continuez à chercher à l'extérieur ce qui pourrait bien venir vous donner de la reconnaissance. Et ensuite, une fois que vous avez bien continué à brasser dans ce sens-là, vous voyez bien que vous êtes à contre-courant dans la nage, vous nagez à reculons, et puis surtout restez bien comme ça, en train de couler la tête hors de l'eau. Vous voyez, un peu comme si vous étiez aux abois. Parce que quand vous êtes dans ce sens-là, quand vous écartez les choses, quand vous ne prenez pas tout, vous faites des choix, vous faites des tris, vous positionnez, vous êtes à votre place, vous avancez de l'avant, et c'est vous qui choisissez. Vous dites non pour mieux vous dire oui. Alors surtout, ne fonctionnez pas comme ça, continuez à vouloir tout prendre, et puis aussi, quand vous ne vous aimez pas, surtout ne vous faites pas plaisir, ne prenez pas soin de vous. Ne ménagez pas votre énergie, couchez-vous tard, faites n'importe quoi, remplissez-vous de hamburgers, mangez à n'importe quelle heure. Vous pouvez aussi, surtout, ne pas faire de sport, par exemple, ne serait-ce qu'une petite marche. Non, surtout ne faites pas ça, restez dans votre canapé, devant votre télé, et puis essayez de descendre votre énergie, pour vraiment pas vous aimer, quoi. Trouvez que, franchement, vous êtes un gros flanc tout mou, et que rien ne se passe. Mais continuez à demander à l'extérieur. Et puis critiquez-vous aussi un petit peu en vous disant que vous n'êtes pas bien, vous êtes moche, vous n'avez pas les compétences, vous êtes trop vieux, voilà. Ne vous aimez pas. Et là, c'est le meilleur moyen pour avoir ou commencer à avoir une vie déplorable. C'est garanti. Et la deuxième attitude que vous pouvez adopter si vraiment vous avez envie d'avoir cette vie misérable, c'est juger, critiquer et interpréter. Surtout, ayez beaucoup de croyances, quoi. Jugez-vous, et puis, par exemple, vous pouvez dire des choses comme « je ne vais pas être sélectionné parce que je suis nul, je n'en vaux pas la peine », ma vie est terrible, elle est horrible, la vie en général c'est un combat en permanence. Surtout ayez ce type de fausses croyances, tout ça c'est important, ça va vous permettre de conserver votre niveau justement de réussite dans cette vie un peu minable. Et puis vous pouvez aussi avoir des croyances du genre bon, j'ai une enfance terrible et donc aujourd'hui je ne mérite pas d'avoir une vie meilleure. Parce que je ne le mérite pas, parce que je n'en vaux pas la peine, parce que de toute façon, c'est mon karma, c'est inscrit comme ça, jusqu'à la fin de mes jours, je vais avoir cette vie déplorable. Donc ça, c'est
un des bons moyens d'avoir ce type de croyance pour continuer à rester dans cette vie qui est très moyenne. Vous pouvez aussi juger les autres, juger autant que vous pouvez. Par exemple, critiquer, vous voyez, les gens qui ont l'argent. Vous dites, oui, regarde celui-là, il a une grosse voiture, c'est un arnaqueur. Et puis, l'argent, ça pervertit les gens. Vous pouvez avoir aussi des croyances du genre, il faut faire attention à tout le monde parce que tout le monde m'en veut, les gens sont pas sympas, les gens sont méchants en général. Vous voyez, entretenez bien ce genre de croyances. Ça va vous permettre vraiment de ne pas franchir le pas et de rester dans cette vie petite, étriquée, serrée, qui va vous stresser. Vous pouvez aussi avoir des croyances sur le système. Voilà, le système en France, il est pourri, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Soyez vraiment catégorique aussi quand vous avez ce type de croyance. Croyez-y à 100%, parce que si vous y croyez qu'à 20%, ça risque de ne pas fonctionner. Donc n'ayez pas de doute surtout. Vous voyez, il faut avoir des certitudes dans la vie, être sûr que tous les gens avec des lunettes sont des intellos, tous les barbus sont dangereux, ça c'est ultra important. Voilà. Et comme ça, vous pourrissez bien la vie. Alors l'autre chose que vous pouvez faire aussi pour avoir une vie vraiment déplorable, c'est concentrez-vous sur tout ce qui va mal. Par exemple, dès que vous levez et puis qu'il pleut, vous dites « Oh là là, mais quel temps pourri !» au lieu de voir que voilà, ça peut contribuer à faire renaître la nature. Non, insistez sur toute la journée. « Ah, mais quel temps de merde j'aime pas la grisaille, il fait froid. » Voilà, râlez toute la journée, restez dans ce niveau d'énergie. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, quand vous recevez une facture, votre facture d'électricité, quand vous la recevez, vous dites « Ah non, punaise, comment je vais encore payer cette facture ?» Et puis ils font chier avec ces factures, et puis j'en ai marre de recevoir des factures. Plutôt que de voir que bon, votre électricité à la maison vous permet de faire plein de choses. Avoir par exemple Internet, avoir de la lumière, avoir du chauffage. Non, surtout ne voyez pas ce que ça vous apporte, voyez plutôt qu'il faut que vous sortiez de l'argent de votre porte-monnaie. Et puis, si vous êtes en couple, par exemple, regardez, plutôt que de voir que vous êtes en couple, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en couple, mais voyez tout le côté négatif de l'autre. Donc dès qu'il fait un truc qui vous agace, qui vous énerve un peu, relevez-le. Et puis focalisez dessus. Et puis énervez-vous. Donnez le pouvoir à l'autre de vous énerver. Et puis sentez ce stress monter, la colère, la frustration. Et puis reprochez à l'autre. Voilà, tu n'es pas assez comme ceci, tu aurais dû faire cela. C'est toujours la même chose avec toi. Voire même amplifier le truc pour vous engueuler. Voilà, comme ça vous êtes sûr de passer une journée, mais horrible. Voilà, vous allez vous prendre la tête, vous oserez même plus regarder l'autre, ni le croiser, tellement il vous agace. Voilà, mettez-y du vôtre. Puis vous pouvez faire la même chose ailleurs, c'est-à-dire à votre voiture, par exemple, quand vous êtes en train de conduire, vous énervez sur tous les gens que vous jugez comme des mauvais conducteurs. Voilà, criez dans votre voiture. Sale con voilà, par exemple. Voilà, puis sentez vraiment que ça vous agace, quoi. Excitez-vous au volant. Mais bien, hein. Et puis même, vous pouvez ouvrir votre fenêtre, puis proférer des insultes. Ça, c'est bien aussi pour avoir une vie déplorable. Vous pouvez aussi critiquer à votre travail les gens autour de vous. La secrétaire ceci qui n'est pas assez rapide, votre collègue qui comprend rien à ce qu'on lui demande. Et puis critiquer, surtout parler des autres. Par exemple, à votre collègue, vous dites « Ah, t'as vu la secrétaire, j'en peux plus, elle m'énerve. » Et puis parlez-en beaucoup dans la journée, quoi. Il faut vraiment que ça vienne manger toute votre énergie. Vous voyez, que vous soyez focalisé là-dessus, quoi. Et puis vous pouvez aussi vous focaliser sur tout plein de petits détails dans votre journée. Ça peut être ah, elle a oublié de fermer la lumière, ça peut être vos enfants qui n'ont pas fait leurs devoirs, et puis vous vous mettez dans un stress, et puis ça peut être ah, l'autre il n'a pas fait les courses, mais des petites choses, ça marche aussi. Relevez toutes les petites choses négatives, et puis amplifier. Voilà. Là, ça c'est garanti, 100%. Alors, la quatrième astuce pour encore avoir plus une vie déplorable, c'est de jouer à Calimero. Vous vous rappelez, Calimero, c'est ce petit poussin avec la coquille là, qui fait « c'est trop injuste ». Alors, Amy Cuddy, qui est une psychologue sociale, a étudié les postures chez l'être humain qui permettent soit de développer une position de puissance, hein, comme les épaules ouvertes, comme ça, qui vous donnent une espèce de droiture, de confiance en vous,
Alors surtout n'adoptez pas cette position, quoi. Vous voyez, vous faites un peu comme ça, voilà, vous courbez un peu les épaules, puis vous baissez la tête, voilà. Et puis surtout quand on croise votre regard, vous évitez les regards, voilà. Et puis vraiment vous faites comme si vous portez toute la misère du monde sur vos épaules et que vous en pouvez plus, qu'il n'y a aucune solution pour vous, voilà, votre vie est déjà finie. Et surtout vous faites tomber la mâchoire aussi un petit peu comme ça, voilà, un peu la bouche en bas, surtout souriez pas, quoi. Et bien, vous pouvez aussi vous déplacer comme un chamallow, vous voyez, un petit peu mou, comme ça. Puis faites, c'est trop injuste, je suis désolée, mais voilà. Ça, cette position, c'est à Calimero. Voilà. Alors, entraînez-vous, parce que ça marche, parce que ce que vous envoyez à l'autre, eh ben, c'est ce que lui va recevoir, et donc peut-être il va en profiter pour vous remettre un petit coup sur la tête, sur la coquille, comme ça. Voilà. Calimero. L'autre attitude que vous pouvez adopter, c'est de vous plaindre constamment. Alors, se plaindre du temps qu'il fait, se plaindre des voisins, se plaindre de l'économie, se plaindre des politiques, se plaindre de votre boulot, se plaindre des relations que vous avez. Vraiment, employez toute votre énergie à vous plaindre. Parce que ça, pour être malheureux, c'est la meilleure méthode. Voilà. Et puis, vous pouvez, en même temps que vous plaindre, critiquer un petit peu en même temps, ça augmente le truc. Puis, quand vous vous plaignez, surtout, mettez-y aussi de l'émotion. Vous voyez, quand on se plaint, on peut ressentir de la frustration, puis de la colère et du stress. Alors ça, c'est bien parce que ça développe des symptômes, on perd son énergie, et c'est vraiment important. Voilà, pour avoir une vie misérable, plaignez-vous le plus souvent possible. Un autre truc pour avoir encore plus une vie déplorable, c'est jouer à ce n'est pas ma faute et trouver des excuses. Ça, c'est merveilleux comme processus. Alors, par exemple, c'est assez facile de l'appliquer tout de suite, hein, ça marche. Dès qu'une situation va mal, vous mettez en retrait, fait « Ah bah non, ce n'est pas ma faute ». En gros, même vous n'étiez pas là dans cette situation, vous étiez invisible. En fait, vous n'avez pas du tout contribué. Dites « ce n'est pas ma faute ». Par exemple, si vous êtes séparés depuis un bout de temps, dites encore « ce n'est pas de ma faute » si la situation est escalée. Puis surtout, trouvez des excuses. C'est l'autre, il était trop ceci, il était trop cela. Vous, non, vous n'êtes pas pris en considération dans ce qui s'est passé dans cet échange, dans cette relation. C'est de la faute de l'autre. Et dès que vous avez un soupçon de conscience qui dit « Ah tiens, peut-être que moi aussi j'ai eu un rôle dans cette histoire », surtout « Oups, oups, oups », non, ne pensez pas comme ça, ne vous remettez pas en question. Surtout, n'essayez pas de voir ce que vous auriez pu faire de mieux ou de différent pour que la situation s'améliore. Non, ce n'est pas de votre faute. Et trouvez un tas d'excuses. Vous pouvez allier cette technique avec la technique du Calimero, hein, de la victimisation, parce que alors là, l'effet de levier est beaucoup plus puissant. Vous dites c'est pas de ma faute, et puis vous voyez la petite attitude que je vous ai montrée comme ça, vous faites un peu c'est pas de ma faute, vous êtes victime du truc, quoi. Vous subissez, en gros, voilà. Vous subissez tout ce qui se passe autour de vous et ce n'est pas de votre faute. Donc du coup, ne prenez pas la responsabilité de votre vie. Hein. Responsibility, l'habileté à répondre à votre vie. Non, surtout pas, n'ayez pas ce pouvoir. Laissez le pouvoir à l'extérieur. Donnez le pouvoir à l'autre. L'autre, c'est de sa faute. Donc il a le pouvoir que vous viviez une vie malheureuse et déplorable. Surtout si vous vivez des galères, dites pas je galère, surtout ne dites pas que c'est de votre faute. Hein. Si vous galérez, c'est parce que l'économie en ce moment, on dit que c'est la crise partout, alors que rappelez-vous, on est quand même le 6e pays riche du monde. Donc qu'est-ce qui fait que voilà, c'est la galère pour tout le monde, généralisé aussi, voilà, c'est la galère pour tout le monde, c'est la crise partout. Vos affaires vont mal, c'est de la faute encore à la crise ou à je ne sais quoi. Vos employés ne font pas ce qu'ils devraient faire, donc c'est pas de votre faute, trouvez des excuses, ils sont incompétents, ils sont minables, c'est pas les bons employés, de toute façon on les paye à rien faire. Et vraiment, essayez de nourrir cette attitude pour réussir, quoi, avoir une vie malheureuse, voilà, pour que vraiment vous souffriez, ça fonctionne. Vous pouvez aussi vous tourner vers le passé, par exemple.
Et puis, trouver des excuses en disant, bah voilà, si vous avez la vie que vous avez, c'est parce que ceci, cela s'est passé avant. Ne prenez pas la responsabilité aujourd'hui, hein, ramenez du passé toutes vos histoires, et puis dites, bah voilà, c'est parce que ça existe encore aujourd'hui. Rajoutez-vous des louches, voilà. Ça marche, pour avoir une vie déplorable. Un autre truc magique qui marche à 100%, alors celui-là, vous pouvez l'utiliser, c'est le plus facile, c'est ne souriez pas. Vous regardez l'autre comme ça. Voire vous êtes un peu parano. Vous vous demandez, tiens, il me sourit, qu'est-ce qu'il me veut? Voilà. Peut-être il a des vues sur vous, peut-être il veut vous subtiliser quelque chose. Voilà. Et essayez d'être un peu parano, quoi. Voire beaucoup. Voilà. Et faites cette tête. Ne souriez pas. Non, surtout pas. Même quand vous voyez des choses qui sont sympas, vous voyez des gens s'embrasser, vous n'êtes pas en couple, vous voyez un beau couple. Là, au lieu de remarquer, waouh, mais quelle chance, ils ont l'air d'être bien ensemble, et puis de sourire à l'intérieur, non, restez comme ça, et puis ayez du jugement. C'est pas juste, soyez jaloux, voilà, par exemple, soyez jaloux, ça c'est bien pour avoir une vie pitoyable. Et puis peut-être vous pouvez même leur en vouloir, voyez, mais pourquoi eux et pas moi? Ça marche. Quand vous voyez des enfants jouer, et puis s'exprimer et rire, trouver qu'ils sont bruyants, que les parents ne les contrôlent pas, que voilà, critiquer, ne souriez pas surtout. Et puis voire même, vous les fusillez du regard ces enfants, en disant ne peut pas te tenir droit comme ça, être sérieux, surtout, voilà. Ayez ce type d'attitude. Et puis quand les gens font des blagues, n'éclatez pas de rire, parce que alors là, vous allez tout mettre par terre et ne pas réussir à avoir cette vie déplorable. Ne soyez pas dans cette énergie positive. Surtout dès que vous sentez que vous allez être attrapé par quelque chose qui peut être sympa, oups, retenez-vous et la bouche qui tombe. En plus, vous pouvez rajouter ne pas tirer profit de vos expériences passées. Voilà. Vous avez eu des expériences, vous pourriez, avec du recul, sourire un petit peu, puis dire « Bon, bah finalement, cette situation, elle m'a appris beaucoup. » Non. Continuez à faire la gueule et à critiquer. Voilà. Ça, j'ai rien appris, de toute façon, c'était nul. Et puis tous les autres trucs que je vous ai appris, hein, critiquer, c'est pas de votre faute, ne soyez pas responsable, voilà. Faites la gueule. Ne soyez pas content. L'autre chose que vous pouvez faire, et la dernière chose, c'est prêter attention à tout ce que les autres pensent de vous. Voilà. Mettez beaucoup d'énergie à interpréter ce que vous croyez que les autres pensent de vous. Même si c'est pas vrai, hein. Vous savez, c'est le petit film du mental. Et ça marche, il est très puissant ce mental. Donc souciez-vous de ce que les autres pensent de vous. C'est vraiment important pour pouvoir continuer à baisser son énergie, être malheureux et puis avoir des résultats pitoyables. Vous pouvez par exemple imaginer que quand vous croisez un de vos collègues dans le couloir, il ne vous dit pas bonjour, et là tout de suite vous pouvez avoir une pensée et vous dire bon, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'aime pas. Voilà, ça marche bien, vous voyez, toutes ces espèces de projections, ces interprétations, ou bien faire tout pour les autres, par exemple vous habiller pour les autres, pour être dans les conventions, suivre les règles alors que c'est pas vous du tout, n'osez surtout pas être vous, voilà, ça c'est très bien dans cette petite astuce de prêter attention à ce que les autres pensent de vous. Ayez des attitudes qui vont satisfaire le plus grand nombre. Surtout, ayez peur d'être critiqué. Parce que du coup, ça vous met dans une position statique, vous ne bougez plus et vous vous conformez à un tas de trucs. Voilà. Voire même vous allez procrastiner parce que se mettre en expérience, ça fait peur et vous risquez d'être jugé. Alors beaucoup de gens, quoi que vous fassiez, vont de toute façon vous juger. Donc ne vous mettez pas en expérience parce que du coup vous prenez le risque de réussir un petit quelque chose, vous voyez, d'être critiqué. Alors la critique c'est un feedback, hein, ça peut être très bien pour vous de recevoir ce feedback, mais ne prenez pas ce risque d'augmenter vos compétences, votre attitude, restez bloqué, voilà, et surtout faites attention à correspondre à tout ce qu'on vous demande, voilà, ne soyez pas vous-même.
Voilà, j'espère que cette petite note d'humour vous aura surtout fait rire déjà, éclairé sur certainement peut-être encore certains de vos fonctionnements. Rappelez-vous, ne vous jugez pas, hein, on fonctionne tous comme ça. Moi j'étais la première à, je me rappelle quand j'ai passé mon BTS il y a très longtemps, je me suis fait virer parce que je faisais rien et j'ai dit au directeur de l'école, ouais vous, c'est de votre faute, je vais rater mon avenir. Voilà, je mettais la faute à l'extérieur et surtout je ne prenais pas la responsabilité de ce que je n'avais pas fait pour moi. Alors maintenant ça me fait rire, mais sur le coup, oui, je croyais vraiment ce que je disais profondément. Et des exemples comme ça à mon sujet, j'en ai plein et je suis sûre que vous aussi. Alors mettez-y de l'humour, prenez du recul parce que c'est en prenant conscience, en arrêtant dans le déni, que vous allez pouvoir commencer à faire ce que vous ne faites pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en y mettant de la clarté, de l'attention, de l'intention que vous allez pouvoir pas à pas vous diriger vers plus de courage, plus de curiosité sur comment vous fonctionnez, et c'est ok, encore pas de jugement, et puis vous allez pouvoir vous dégager de toutes ces croyances, de tous ces conditionnements qui nous collent à la peau et qui font qu'on procrastine, qu'on est dans des schémas répétitifs et que vous n'arrivez pas à sortir de l'impasse, de vos ornières, et que c'est normal, encore une fois, mais qu'il y a des solutions et que c'est possible pour vous de réaliser vos objectifs et d'avoir la réussite que vous méritez et que vous avez choisi en conscience. Voilà, c'était Estelle pour Monkey Mind, méditation, énergie positive pour tous, déjouer les stratégies de votre ego pour vous offrir la vie dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis bye bye.